Aujourd'hui on va faire un update lecture, j'ai 6 livres à vous parler. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Léonie, je parle de livres principalement. Voilà, je sais pas pourquoi je fais cette intro, je dis jamais ça mais là ça m'a inspirée. Je me suis dit que j'allais me présenter, je ne sais pas pourquoi mais... Welcome! Bienvenue si vous êtes là, c'est trop cool. Je vais vous parler des 6 derniers livres que j'ai lus dont il faut que je vous parle. Il y a des livres sur lesquels j'ai plus de choses à dire que d'autres. Premièrement, j'ai lu The Goldfinch de Donna Tartt. Je l'ai enfin terminé. Je l'avais commencé il me semble en juillet ou en août, je sais plus. Je crois que je l'ai commencé en août, début août certainement, genre fin juillet, début août. Je dis ça alors que j'en ai aucune idée. En français il a été traduit sous le nom Le Chardonnay et je le vois beaucoup en librairie en France, donc je pense qu'il est pas mal connu en France aussi. Enfin j'en entends jamais parler sur Booktube mais j'imagine en librairie, j'imagine les gens qui vont en librairie, les adultes. Vous connaissez peut-être le nom de l'auteur parce que c'est elle qui a écrit The Secret History, je sais pas s'il a été traduit en français lui. Moi c'était lui qui me donnait le plus envie, je l'avais trouvé à La Rochelle dans une librairie d'occasion. C'est une grosse bricasse, il fait 900 pages il me semble et je suis allée dedans sans savoir du tout de quoi ça parlait. J'ai un peu envie de vous pousser à le lire sans savoir du tout de quoi ça parle parce que moi j'y suis allée sans savoir du tout de quoi ça parlait et juste vraiment en me disant ça a l'air cool. Je savais que c'était un peu comme un thriller mais je savais rien du tout d'autre à part que le personnage principal s'appelait Théo. Si vous voulez vous lancer dedans sans savoir du tout de quoi ça parle, skippez genre les 30 prochaines secondes, sinon je vais vous faire un court résumé de ce livre. On suit Théo qui s'est fait expulser de son école pendant une journée et qui donc du coup ce matin-là va avec sa mère dans un musée à New York. Il se trouve qu'il y a un attentat terroriste au moment où il est dans le musée, il perd sa mère pendant cet événement, lui il arrive à s'en échapper et il prend avec lui un tableau qui est donc le Chardonnay, le Goldfinch, qui est en fait un tableau qui existe vraiment et du coup ça m'a trop intéressée. Et pendant tout le roman en gros il est avec ce tableau et on le suit, je vois c'est de ses 12 ans, je crois qu'il a 12 ans au moment où il perd sa mère, on le suit jusqu'à c'est peut-être 28 ans je pense, genre vers la fin ça fait un gros bond de 8 ans et c'est juste absolument incroyable, c'est un peu comme une étude du personnage. J'ai tellement aimé, j'ai mis 5 étoiles et je pense que ce sera l'une de mes meilleures lectures de 2021. Bien évidemment il y a énormément de trigger warning, perte d'un parent, alcoolisme, abus physique sur un enfant, drug use, enfin utilisation de drogue, addiction, tentative de suicide. En plus de ça, tous ces trigger warnings sont explorés très en profondeur, c'est pas juste en surface. S'il y a un trigger warning c'est que vraiment tu passes beaucoup de temps dessus et que c'est bien explicite quoi, c'est pas des passages qui sont très simples à lire. Donc je vous conseille de checker un peu ça parce qu'il y a des moments qui peuvent être très compliqués à lire. Il y a une tentative de suicide qui est assez choquante à lire. De mon côté j'ai trouvé que c'était un livre qui était très bien écrit, très bien fait. La plume de Donna Tartt est absolument incroyable. J'ai vraiment surkiffé ce livre, c'était chaque moment que j'étais dedans, j'étais vraiment dedans et c'est le type de roman qui je pense beaucoup de personnes peuvent trouver très lent mais moi c'est vraiment le type de roman que j'aime énormément. Vraiment tu explores le personnage. Je pense que si vous aimez Adi Larue c'est vraiment le type de roman que vous pouvez énormément aimer parce que bon, voilà, moi c'est le type de roman que j'aime, c'est vraiment philosophique et sociologique, je sais pas, j'ai vraiment énormément aimé ce roman et je vous le conseille énormément. Je l'ai lu en 2 fois, il me semble que je l'ai arrêté genre vers à peu près un tiers du livre et après je l'ai repris, je l'ai terminé d'un coup. Ce que j'aimais c'est que le personnage du Théo est vraiment pas parfait quoi, il a vraiment énormément de défauts et tu le suis vraiment dans sa tête et bref tous les personnages sont très attachants, genre Hobie, et c'est tellement triste parce qu'il y a vraiment des choses mais horribles qui se passent. Tu suis ce personnage qui vit une vie absolument atroce et tu te dis il y a vraiment des gens qui peuvent vivre ça et surtout survivre comme ça. C'est vraiment intéressant d'être dans la tête de Théo, de voir un personnage qui a beaucoup de défauts mais qui en est vraiment tellement humain. C'est vraiment exactement le type de personnage que j'aime et qui m'intéresse à lire parce que j'aime voir ces personnages. Si jamais vous voulez lire, vraiment je vous invite énormément à le faire. Il est incroyable, j'ai trop kiffé. Et ensuite j'ai lu Une flamme florentine de Alice Timmer. C'est une romance historique qui a été écrite par la maman d'une de mes amies. Elle me l'a donné et j'avais juste trop envie de le lire. Il y aura le lien pour l'acheter dans la barre d'infos, donc allez checker la barre d'infos si vous aimez Outlander, ce livre est pour vous. Ça se passe au Moyen-Âge, donc en Toscane, en Italie, en Toscane en 1262 et c'était la première fois que je lisais quelque chose qui se passait dans cette époque et c'était vraiment super intéressant et super cool parce que déjà je sais que l'autrice a fait beaucoup de recherches et que c'est pas juste exploré en surface, genre juste tu sais que t'es censé être en 1262 mais qu'il y a des incohérences. Là chaque petite chose est faite en sorte ou alors décrite pour que vraiment ça fasse du sens avec l'époque et du coup c'est vraiment super cool parce qu'en soi 1262 c'était quand même il y a très longtemps. On suit Hermina qui est enfermée par son père parce qu'il a très peur qu'elle sorte de chez elle parce qu'il a perdu sa femme, donc du coup la mère d'Hermina, et il veut que rien n'arrive à sa fille s'il la prenait de ses yeux, jusqu'au jour où il lui annonce qu'il l'a promise à un autre homme. Elle se dit mais jamais de la vie tu me maries avec quelqu'un que je ne connais même pas, donc elle s'enfuit. Et de l'autre côté on suit aussi Tebaldo qui lui est censé être son futur mari mais ils en ont chacun aucune idée, donc il promet au père
père d'Hermina d'aller après elle. Au final ils se croisent chacun sur ce chemin sans savoir que l'un et l'autre, et ils commencent à développer une certaine alchimie l'un pour l'autre. Et c'est vraiment super cool déjà pour l'ambiance parce que t'es en Italie. J'ai adoré être dans cette époque que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais lu avant. Franchement si vous aimez Outlander, 100% que vous allez aimer ce livre parce qu'il est vraiment super. Il est beaucoup plus court que les Outlander. Mais si vous aimez la romance et que vous aimez Outlander, c'est pour vous, c'est pas du tout à la même époque parce que Outlander c'est 1700 mais c'est pas grave. Et j'ai aimé le fait que c'était vraiment approfondi mais que tu lis quand même de la romance, tu as ce pourquoi t'es venu, t'as ta romance, t'as ton alchimie entre tes deux personnages et c'était vraiment super cool et une super bonne lecture. Donc voilà, Une flamme florentine d'Alice Zimmer, elle est checkée dans la barre d'infos. Yes, ok. Et ensuite j'ai lu un livre en audiobook, je suis trop contente de vous montrer. Ace of Spades de Farida Abike Iimide, dont j'ai beaucoup entendu parler sur Booktube mais sans jamais vraiment me dire que j'avais vraiment envie de le lire. Je sais pas, le résumé me donnait pas plus envie que ça, mais il était en audiobook sur Scribd. Et en plus de ça il y a Bookish Chronicles qui m'avait dit qu'il était trop cool et qu'il fallait absolument que je le lise, donc du coup je l'avais ajouté sur Goodreads en mode ok bah je le lirai. J'étais en train de faire du crochet, j'avais envie de lire un audiobook en audiobook, du coup complètement spontanément, zéro raison, je me suis dit je vais lire Ace of Spades. J'ai lu en 2 jours et j'ai vraiment pas pu m'arrêter parce que c'était tellement haletant. Et en fait la façon dont c'était décrit à chaque fois c'est que tout le monde disait, mais je pensais que c'était juste que les gens se répétaient entre eux, mais en fait non, c'est vraiment ça. Tout le monde disait que c'était le film Get Out et la série Gossip Girl qui se rencontraient, et je pensais que c'était juste parce que c'était les vibes que les gens avaient eu de ce livre et qui s'étaient un peu tous mis d'accord pour dire ça, mais en fait non, c'est vraiment ça. L'autrice qui a un peu fait une réécriture entre guillemets de ces 2 films séries. Si vous aimez Get Out et si vous aimez Gossip Girl, c'est sûr que ça va être direct votre livre préféré. Je n'aime pas Gossip Girls, je n'ai jamais vu Get Out parce que je suis incapable de regarder un film d'horreur, donc j'ai aucun attachement à ces 2 médias, et pourtant ce livre a été vraiment incroyable. On est dans un lycée privé dans lequel il n'y a que 2 étudiants noirs. Chiamaka, elle est super populaire, c'est un peu genre la fille populaire qui a tout fait pour en arriver là. Lui, Devon, il est complètement aux oubliettes. C'est le début de l'année, en fait ils sont chacun élus pour être genre un peu les délégués de l'école, je sais pas trop comment on pourrait dire ça en français, mais ouais, un peu comme s'ils étaient à la MDE. Suite à ça, toute l'école commence à recevoir des messages hyper désagrégeants. Est-ce que c'est ça le mot? C'est pas du tout ça le mot. En gros, tout le monde commence à recevoir des messages de Ace avec des photos et des trucs sur eux. C'est quoi le mot? Désavantageux? Ouais, non c'est pas ça que je cherche, mais qui dévoilent vraiment tous leurs secrets et donc ils sont dans la merde. Et le truc c'est de savoir qui est Ace. On les suit quand même chacun séparément l'un de l'autre. Les 2 personnages sont juste trop cool. C'était vraiment super creepy, pas dans le sens où il se passe des trucs d'horreur et vraiment du glauque, enfin vraiment du gore. C'est pas dans ce sens là parce que c'est pas de l'horreur, c'est plus un thriller. Mais c'était, moi je l'ai vraiment quand même ressenti comme un horreur. C'est vraiment horrifiant ce qui se passe. Ouais, c'est très angoissant de lire ça, de suivre ces personnages qui subissent ça, c'est vraiment très angoissant, donc je vous conseille l'audiobook. Marine avait raison, c'était trop bien. Ok, ensuite j'ai enfin lu Rule of Wolves, dont je vais pas vous parler plus que ça parce que j'ai fait tout un reading vlog entièrement consacré à ma lecture de ce livre. C'est le 2e tome dans la duologie, je sais pas si c'est une duologie ou trilogie de King of Scars. Donc pour lire ce livre il faut avoir lu et les 3 tomes de Grisha et les 2 tomes de Six of Crows. Donc en gros c'est le 7e qu'il faut lire. Ça fait beaucoup, mais si on est fan de la saga comme moi, bah on le fait quand même. J'ai mis 3 étoiles à ce livre, j'ai été un petit peu déçue. J'ai pas vraiment autant apprécié mon expérience de lecture que King of Scars, que j'avais vraiment surkiffé. Disons qu'il y a un élément qui se passe à la fin de King of Scars qui m'a vraiment très peu plu, et du coup dans ce livre là bah on continue avec ça et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout, donc ça m'a un peu saoulée de suivre ça. J'essaye d'être un peu vague parce que je veux pas spoiler. On suit beaucoup de points de vue. Il y a la première partie où on suit nos 3 points de vue habituels et la deuxième partie qui est l'autre moitié du livre où on suit 5 points de vue, et c'était vraiment beaucoup trop pour moi. Je trouvais que en fait il y avait beaucoup trop de choses qui se passaient, des gens dont j'avais pas vraiment grand chose à faire. Moi je voulais juste suivre Nina, Nicolas et Zoya. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup zone out pendant ma lecture. Il y a quand même des moments où j'ai été haltée, comme les moments où on était à Ketterdam où on a vu Kaz. Voilà, là forcément j'étais là, et tous les moments avec Nina parce que Nina c'est vraiment mon personnage préféré, donc voilà. J'ai mis 3 étoiles parce que c'était pas non plus un 2 étoiles, mais j'étais un peu déçue quand même. Donc voilà. Pour vous parler vite fait de 2 livres de cours, je l'ai lu, je vais juste le mentionner. J'ai relu Hernani que j'avais déjà lu en terminale parce que je l'avais au bac, mais là je l'ai cette année en lettres. On fait du théâtre, donc je l'ai relu. J'ai pas trop de pensées dessus, je m'en fous un petit peu. Mais par contre j'ai lu Huis clos de Jean-Paul Sartre. En fait je l'ai lu et en même temps ce que je fais quand je lis une pièce de théâtre, c'est que je le lis en même temps je regarde une représentation, parce que personnellement je vois pas vraiment l'intérêt de lire du théâtre. Pour moi en tout cas, pour moi le théâtre c'est quelque chose de vivant, et le lire, bah, je lis juste des
des dialogues quoi, et j'ai un peu du mal à me mettre dans le truc, et je trouve ça beaucoup plus intéressant de voir la vision de quelqu'un d'autre qui a mis en scène cette pièce de théâtre et de l'avoir vécue. Donc je l'ai lu en même temps que de regarder la présentation de Essen, je crois. Elle est sur YouTube en tout cas, et j'ai adoré cette pièce de théâtre alors que je lis pas du tout théâtre, mais là c'était pour les cours. J'ai commencé à regarder la pièce, j'ai lu la moitié du coup, après j'ai été manger, et pendant que j'étais en train de manger, j'avais une seule idée en tête, c'était de retourner terminer cette pièce de théâtre que j'ai juste trop aimé. Ici on suit 3 personnages qui sont morts et qui se retrouvent en enfer, mais la représentation de l'enfer c'est en fait juste un salon Second Empire avec des objets super random. Genre il y a juste 3 canapés, une statue en bronze, genre un bronze et un ouf papier, ça n'a aucun sens. Et on apprend à découvrir un petit peu ces personnages qui sont extrêmement différents. En fait tout ce qu'il faut retenir de ce livre c'est l'enfer c'est les autres, et c'est un peu la phrase phare du livre quoi, c'est l'enfer c'est les autres. En fait j'adore tout ce qui est philosophie, c'est vraiment, j'aurais dû être en études de philosophie, je n'ai rien à foutre en lettres. Du coup j'adore ce livre parce qu'il est vraiment hyper philosophique et ça te fait vraiment penser à tout, et c'est hyper intéressant. C'est pas, encore une fois, c'est une étude des personnages qui est super intéressante et je vous la conseille vraiment énormément si vous voulez vous lancer un peu dans le théâtre, je sais pas. Bref, moi c'était une bonne rencontre avec ce livre que je devais lire pour les cours, et j'ai vraiment beaucoup trop aimé cette pièce de théâtre, donc voilà. Et dernièrement encore un livre dont je vous ai déjà parlé, c'est Strange Grace de Tessa Gratton. Ce roman n'a pas été traduit en français, c'était Agathe qui me l'avait offert l'année dernière, donc merci Agathe. Ici on est dans un petit village complètement coupé du monde, dans lequel il y a des sorcières qui, il y a plusieurs centaines d'années, ont fait un pacte avec le diable pour que la ville soit entièrement sécurisée. Rien ne peut arriver aux paysans, aux habitants du village, sauf qu'en partie tous les 7 ans, un jeune garçon doit être sacrifié pour aller dans la forêt. C'est un peu une forêt interdite, personne n'y va jamais, à part un garçon tous les 7 ans qui est sacrifié. Et quand on arrive dans ce roman, on apprend que le dernier garçon qui a été dans cette forêt il y a 3 ans en est revenu, mais avec la main en moins. Et ensuite 3 personnages, donc Merwen qui est une Grace, donc qui est une sorcière, et 2 garçons, donc Arthur et Rune, ouais c'est ça. Et tout le monde sait déjà que Rune ça va être le prochain garçon qui va devoir aller dans la forêt, qui va être sacrifié. Sauf que il se trouve que 3 ans plus tard en fait le pacte commence à se briser, des gens commencent à tomber malades, et en fait c'est que ils vont devoir encore sacrifier un garçon alors que ça fait que 3 ans. Donc on suit nos 3 personnages qui essayent d'investiguer un peu ce qui se passe dans la forêt et tout. L'atmosphère est juste incroyable. Dès que t'arrives dedans, tu comprends que l'atmosphère va être vraiment là, et je pense que c'est vraiment le moment parfait en ce moment pour le lire, en octobre, vraiment pour Halloween. Je déteste les trucs qui font peur, et ça c'est vraiment la limite parfaite parce que ça fait pas peur. Quand tu le lis, t'es pas complètement en train de flipper ta race, c'est pas de l'horreur, mais t'as quand même ce mood de dire, il y a des moments qui sont un peu en mode oh c'est pas très propre, mais c'est pas non plus complètement dégueulasse et gore et à te faire flipper, genre c'est pas du tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment le truc parfait pour les gens comme moi qui détestent les trucs qui font peur mais qui aiment quand même l'esprit Halloween spooky. Comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, j'ai pas lu les 70 dernières pages parce que j'ai fait le choix de m'arrêter de lire en ce moment. J'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et j'ai un peu du mal à lire, et tout simplement quand je le lisais en fait ça ne rentrait pas dans mon cerveau et juste j'avais pas envie de lire, pas à cause du livre mais parce que c'est juste pas le moment pour moi en ce moment de lire. Du coup j'ai pas lu les 70 dernières pages il me semble, j'en étais à peu près à là, donc je devais avoir ouais 70 voire 60 pages à lire encore, je sais pas trop. J'ai décidé de l'arrêter et à la limite de le relire un jour pour enfin le terminer. J'ai quand même envie de trop vous le recommander parce qu'il était super cool pour le moment où j'étais dedans. C'est juste que j'ai pris trop longtemps et il me semble que je suis restée 1 semaine et demie dessus. Bref tout ça je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Voilà, c'était pas le moment pour moi, ça veut pas dire que ce sera pas le moment pour vous, et j'ai trop hâte de me remettre dedans, de le relire entièrement et de retrouver cette atmosphère qui est vraiment tellement présente et tellement bien écrite. Je comprends pas que ce livre soit vraiment pas connu, j'en avais juste entendu parler sur la chaîne de Nina Quill il y a genre 2 ans, et depuis j'en ai jamais réentendu parler, genre juste à part que j'en ai parlé avec Agathe parce qu'elle me l'avait offert, mais sinon vraiment ce livre je le vois passer nulle part et parfait pour Halloween quoi. Donc lisez ce livre pour Halloween qui a pas été traduit en français. Donc voilà les copains, c'est tout pour mes dernières lectures. Du coup pour le moment, en ce moment je lis rien, tout simplement parce que je veux vraiment me laisser une pause. Le truc c'est que j'ai très envie de lire mais à chaque fois que je lis rien ne rentre dans mon cerveau, ça fait donc je me force à rien lire et je m'y mettrai au moment où tout ça se sera un peu lavé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu dernièrement, ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces livres là. Joyeux Halloween, joyeux octobre, joyeux automne. Si vous êtes arrivé jusque là, mettez dans votre commentaire votre emoji de l'automne préféré, parce que je trouve que les emojis d'automne ils sont trop cool, que ce soit la sorcière, la bougie, tout ce que vous voulez, votre emoji qui représente l'automne et que vous préférez pour vous. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura un minimum plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, babies, I love you.